Retour dans ce studio, fidèles auditeurs. Merci de votre fidélité. Nous poursuivons Talk Politique, cette fois-ci avec notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Souleymane Sow. Il est directeur exécutif de Amnesty International Guinée. Avec lui, nous allons aborder la journée internationale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre. Avant de continuer avec notre invité, nous allons d'abord lire vos réactions sur la page Facebook de Film Guinée. Sami Camara nous écrit bonsoir, la radio 2.0, le CNRD doit assainir la Sogipa. Cette entreprise est non seulement pourrie, elle a aussi participé à la promotion du troisième mandat. Je demande humblement aux travailleurs d'exiger une augmentation de salaire. Il y a aussi du miel qui s'y trouve. Avançons. Merci infiniment à vous, Sami. Nous avons une autre réaction de Barry Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir, Talk Politique. Le CNRD doit être très vigilant avec la gestion de nos contribuables, car il y a toujours des gens au sein du gouvernement qui ne veulent pas changer. Si le pays est bien géré, on ne parlera plus de délestage électrique ou autre problème, car Dieu nous a tout donné pour vivre dignement. Une autre réaction de Ataoulaye Mobantignel, bonsoir. Les talkers, on ne peut pas aimer Alpha Condé au niveau, on ne peut pas aimer Alpha Condé. Au niveau de l'électricité, il y a des investissements gigantesques. C'est la gestion qui a fait défaut. Les différents DG qui se sont succédés, ils n'ont pas été à la hauteur pour remédier à ce problème. Les nouvelles autorités doivent se focaliser sur la gestion. Si auparavant, les Guinéens ne paient pas les factures aujourd'hui, c'est le contraire. Ataoulaye Mobantignel de la structure Génération DD. Bolokada Tourama nous écrit également bonsoir à Talk Politique. Nous remercions le Tout-Puissant Allah pour la paix et la prospérité qu'il a accordée à notre peuple souverain de Guinée. Le colonel ne doit pas nous faire ça. Le président Alpha Condé avait complètement réglé ce problème. Mais pourquoi cette coupure intempestive? Nous demandons une explication claire sur ce dossier. La question de droits de l'homme est venue détruire le fonctionnement normal de nos institutions. C'est grâce à l'arrivée du droit de l'homme que nous ne pouvons plus exécuter certains criminels de la société. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant de RPG Arc-en-Ciel Volcan. Nous avons une dernière réaction de la part de Kumbukure, voilà, Djouhé nous écrit c'est vraiment triste, en 2022, même notre capitale n'a pas de courant et ma Guinée. Voilà, ce sont ces réactions qu'on avait à lire en direct dans cette émission. À présent, parlons droits de l'homme et c'est avec notre invité, il s'agit de monsieur Souleymane Sow. Bonsoir, monsieur Sow. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, le monde, je l'ai dit, célèbre ce 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. À ma connaissance, les autorités n'ont pas célébré ça en Guinée, ou bien je me trompe? Bon, je ne sais pas s'ils ont célébré, mais je sais qu'il y avait une activité qui était organisée du côté de Cancan. Et donc, j'espère que c'est de ce côté qu'ils ont célébré la journée internationale des droits de l'homme. Ah ben voilà, vous nous apprenez. Alors, parlons à présent droits de l'homme dans ce pays depuis une décennie maintenant. Des organisations de défense des droits humains dénoncent la violation répétée des droits humains en Guinée. Aujourd'hui, quel tableau on peut dresser? Quel bilan si on peut aujourd'hui parler de la question des droits de l'homme en Guinée? Bon, dresser un tableau des droits humains, c'est pas évident, c'est pas facile comme ça. Parce que nous, défenseurs des droits humains, nous ne faisons pas un classement. Non, c'est pas comme RSF qui sort un classement des pays où on respecte plus la liberté d'expression ou pas. Voilà, mais la Guinée, malheureusement, nous avons un problème endémique
qui est l'impunité, qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait maintenant des décennies que cette culture d'impunité perdure dans le pays. Le massacre du 28 septembre est toujours là, jusqu'à présent pas de justice. Il y a eu beaucoup de morts lors des différentes manifestations. Il n'y a pas d'enquête sérieuse. Les coupables n'ont jamais été poursuivis et jugés. Il y a de nombreux blessés. Il y a eu beaucoup d'arrestations arbitraires, de détentions arbitraires. Donc, si on veut peindre noir, voilà quelques éléments, sans compter aujourd'hui, on n'en parlerait pas assez, les cas de violence sexuelle qu'il y a, les cas de viol en cascade que nous enregistrons dans le pays. Mais si nous voulons voir le verre à moitié plein, on pourrait dire qu'il y a eu ces dernières années quand même la réforme du secteur de justice, notamment la révision du code pénal, le code civil, où il y a quand même des avancées. Notamment, j'entendais tout à l'heure un de vos internautes qui parlait de la question de la peine de mort. La peine de mort qui est abolie chez nous. Exactement. Nous sommes très contents que la peine de mort soit abolie en Guinée. Mais apparemment, lui n'est pas du tout d'accord. C'est son droit. Oui, c'est son droit. Oui, évidemment. Mais je vais juste lui rappeler que si on a tous ces problèmes, c'est plutôt parce que les droits humains ne sont pas respectés dans notre pays. Si les droits humains étaient respectés, c'est pas parce que quelqu'un a détourné qu'on va dire c'est parce qu'on respecte les droits humains. Il suffit que la loi soit appliquée, la personne n'allait pas détourner des fonds. Donc il faut qu'on arrête de mélanger les choses. Bien. Donc il y a des avancées quelque part, notamment dans la réforme du secteur de justice. Même si on a la répression, l'usage excessif de la force par les forces de défense et de sécurité, il y a quand même eu beaucoup de formation auprès de ces forces de défense et de sécurité. C'est l'application, malheureusement, qu'il faut être faux. Alors justement, au-delà des réformes dont vous parliez tout à l'heure, on se limite juste au niveau des textes, des discours. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut se réjouir ou il faut s'inquiéter de la situation des droits de l'homme en Guinée, vu le tableau sombre que vous venez de présenter? Mais écoutez, vous savez, on ne va pas dire qu'on va s'inquiéter parce que nous faisons un travail de plaidoyer, un travail de lobbying de tous les jours. Et le gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou l'ancien gouvernement, même si on avait des difficultés, l'État, le gouvernement restent quand même des partenaires. Nous considérons que oui, le fait qu'il y ait ces textes de loi, c'est une avancée. Parce que sans ces textes, nous ne pouvons pas évoluer. Imaginez le fait, par exemple, que pendant des années, il n'y avait pas de délivrance des agréments pour ces associations, pour ces ONG. Ça veut dire que ces ONG ne pouvaient pas œuvrer correctement pour faire un travail. Donc, qu'il y ait les textes, c'est une chose. L'applicabilité en est une autre. C'est vrai que malheureusement en Guinée, l'applicabilité fait défaut à plusieurs endroits, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Quand la Guinée est passée en janvier 2020 devant le Comité des droits de l'homme à l'examen périodique universel, la Guinée quand même a reçu, il y a eu 213 recommandations qui avaient été attribuées à la Guinée, et la Guinée quand même a accepté 203 recommandations sur 213. Donc ça veut dire que le gouvernement guinéen est quand même ouvert au dialogue. Bien. Oui, mais attention, il y a une question, parce que M. Sio, il y a quelques mois quand même, la relation avant le coup d'État, Amnesty International et l'ancien régime déchu, les relations n'étaient pas au beau fixe, surtout vos rapports étaient souvent contestés. Est-ce que à date aujourd'hui, ces relations sont en train d'être améliorées? Parce qu'on sait quand même que l'ancien président a toujours dénoncé surtout les démarches de Amnesty International, qui parfois ne présentaient pas des résultats. Selon les autorités, vos résultats sont biaisés. Étaient biaisés le plus souvent. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est pas que propre à la Guinée. Dès qu'Amnesty sort un rapport, les États critiquent le rapport d'Amnesty, nous accusent de partialité. Voilà, mais ça ne veut pas dire que le dialogue était complètement coupé. C'est vrai qu'on a connu des périodes très, très tendues où le dialogue était très difficile, très compliqué.
Mais qu'à cela ne tienne, le rapport d'Amnesty Marcher et Mourir, qui est sorti en octobre 2020, effectivement, qui a suscité énormément de bruit, énormément de réactions par l'ancien gouvernement et l'ancien chef de l'État. Mais malheureusement, aujourd'hui, la réalité est en train de nous donner raison. Quand on avait annoncé dans ce rapport qu'il y avait près de 400 personnes qui avaient été arrêtées lors des différentes manifestations, on nous a dit qu'on a fabriqué ces chiffres. Mais depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre, on a vu la cascade de libérations. Il suffit de reprendre les chiffres des différentes libérations. Je pense qu'on ne serait pas très loin des chiffres que nous avions donnés il y a quelques années qui étaient dénoncés. Les cas de mort, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la responsabilité de ce gouvernement, parce qu'un État, c'est quand même une continuité. Évidemment. Il y a beaucoup de cas de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de plaintes qui avaient été déposées par des parents des victimes qui sont sans suite, et donc nous interpellons les nouvelles autorités pour que justice soit rendue. Alors, qu'est-ce que vous faites sur le terrain aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que le droit de l'homme soit respecté dans le monde de façon, parce qu'on parle d'Amnesty International quand même, et de façon en Guinée de façon particulière? Mais écoutez, pour le 10 décembre, vous savez, c'est la journée internationale des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour nous, Amnesty International, chaque année, aux alentours du mois de décembre, nous lançons notre campagne mondiale Écrire pour les droits, et qui consiste à adopter 10 défenseurs des droits humains à travers le monde, dont certains sont là. Ces jeunes, par exemple, nigérians, qui est juste, vous savez, les événements qu'il y a eu, les manifestations qu'il y a eu au Nigeria, et qui est accusé aujourd'hui, qui est arrêté, et donc nous demandons sa libération et d'arrêter les violences policières comme ce que nous avons connu en Guinée. Il y a par exemple cette femme mexicaine qui est là, Wendy, qui est une activiste féministe au Mexique, qui est allée assister à une manifestation pacifique, qui a reçu une balle, et comme en Guinée, elle a porté plainte, il n'y a pas eu de suite, et donc nous nous mobilisons pour qu'il y ait pour que justice soit rendue. Et donc nous faisons signer des pétitions, nous encourageons nos membres, nos sympathisants, soit il y a des pétitions en ligne, ils peuvent aller sur marathon.amnestyguinée.org pour signer les pétitions. Il y a 10 cas, et comme ça, et aussi surtout en plus de ces signatures de pétitions, nous demandons à nos militants, aux sympathisants, d'envoyer des messages de solidarité à des personnes qui sont en prison. Vous savez, quand on est en prison, le plus difficile, ce n'est pas simplement de se retrouver entre les quatre murs, mais c'est surtout quand on se sent oublié, abandonné par ses proches, par les autres. Et donc nous envoyons ces messages de solidarité pour leur dire à ces défenseurs qu'ils ne sont pas seuls, que nous pensons à eux et que nous les soutenons dans le combat. C'est pourquoi nous organisons ces activités. Donc ça, ce sont les campagnes. Aujourd'hui, nous étions à l'université de Sonfonia pour faire signer ces pétitions. Sinon, nous organisons énormément d'interventions, éducation aux droits humains dans des écoles, dans des établissements scolaires, pour faire la sensibilisation et l'éducation aux droits humains. Et d'ailleurs, le 18 décembre prochain, nous allons organiser un match de gala entre les femmes défenseurs des droits humains contre une équipe de femmes journalistes pour parler des violences faites aux femmes. Alors, Monsieur Sow, est-ce que dans vos différents rapports, vous prenez en compte, par exemple, les victimes du côté du pouvoir souvent, parce que pendant les manifestations, par exemple, il y a aussi des forces de l'ordre qui sont prises à partie, d'autres même qui sont tuées. Est-ce que vous prenez souvent ces cas en compte? Oui, il suffit de reprendre le rapport Marcher et Mourir, parce que c'est le dernier rapport sur la Guinée. En le lisant, vous allez trouver qu'il y a des cas de violence qui sont illustrés dedans, venant des manifestants contre les forces de défense et de sécurité. Le cas dont on nous a accusé de parti pris, dont on n'a pas parlé, c'est un événement qui a eu après la publication du rapport, l'attaque du train a eu lieu au mois de mi-octobre après les élections, alors que notre rapport est sorti le 1er octobre. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est que pour Amnesty, moi je ne suis pas chercheur Amnesty, mais quand il y a une mission de recherche sur la Guinée, il y a
un croisement d'informations, une vérification d'informations, donc forcément qui prend du temps. Le communiqué de presse qui est sorti le lendemain de l'attaque du train ne pouvait pas prendre en considération. Mais quand on a sorti le rapport annuel d'Amnesty sur la Guinée, ces éléments évidemment étaient dans notre rapport. Bien. Aujourd'hui, est-ce que les militaires, prenons les militaires qui sont tués lors du putsch du 5 septembre, est-ce que vous avez des informations sur ces cas également? Parce que c'est des citoyens guinéens, il faut le rappeler. Est-ce que vous avez des infos sur les militaires-là? Et est-ce que le fait que ceux-ci soient tués de cette façon, sans qu'on en parle, qu'est-ce que cela constitue? Est-ce que cela ne constitue pas un problème par rapport à vous, les défenseurs des droits de l'homme? Non, à chaque fois qu'il y a des cas d'homicide, c'est une violation grave des droits humains, quelle que soit la personne qui perd sa vie. Okay? Pour le moment, Amnesty n'a pas encore communiqué sur ce sujet, l'attaque le coup d'État du 5 septembre, parce qu'il y a cette mission de recherche qui est en cours. Okay? Une fois que nous aurons tous les éléments, Amnesty sortira un rapport sur ce sujet. Le rapport actuellement en cours d'élaboration, c'est surtout sur les violences sexuelles, notamment sur le viol. Il y a eu une mission de recherche tout récemment là en novembre, et donc évidemment ils ont pu s'entretenir avec des parents des victimes du 5 septembre et autres, et quand il y aura un rapport, évidemment il y aura des éléments là-dessus. Alors, cabinet, votre regard sur les droits humains en Guinée de façon générale, vous avez écouté un des internautes. Pour lui, il estime que le droit de l'homme a été importé en Guinée et que cela ne devrait pas être ainsi. Est-ce que vous partagez son avis ou comment vous trouvez en tout cas les violations des droits humains en Guinée? Vous savez, il y a une sorte de distanciation entre ces préceptes de violation des droits humains, de protection des droits humains et les coutumes. Chez nous, on a comme l'impression que quand vous entendez qu'un État peut être trimballé en justice, les gens perçoivent cela mal. Et les questions des droits humains, c'est pas seulement ceux qui tombent sous les balles, par exemple, des forces de défense et sécurité, mais c'est aussi ceux qui peuvent être sujets à des violences de manifestants et autres. Après, les États, tous les gouvernements du monde, même ceux les plus reconnus comme démocrates et tout, ne sont pas friands des rapports d'Amnesty, de RSF ou d'autres. Aux États-Unis, par exemple, vous voyez, Amnesty n'est pas du tout tendre avec le gouvernement américain. On a vu avec Floyd ce qui s'est passé. Le rapport n'était pas du tout tendre. Après, moi, je pense que la question des droits humains, c'est un idéal. C'est un travail de tous les jours et c'est processuel. Tout ce qui travaille là-dessus milite à la fois pour la protection, mais aussi la défense des droits humains. Parce que ces deux entités, deux pôles extrêmement importants, le plus souvent, les gouvernants sous les tropiques, c'est plus l'édition, disons, de lois pour faire de la protection, mais la promotion, ça manque beaucoup. Une étude, par exemple, de l'association Guillaume Sciences Politiques a été réalisée en 2013 et prouvait que plus de la moitié des enquêtés disaient n'avoir jamais été sensibilisés aux questions de droits humains et de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. Ça prouve en fait qu'aujourd'hui, si la loi peut garantir, peut protéger, il y a cette communication sociale qu'il faut mettre en place. Ça peut être de la même manière que l'on sensibilise les gens à la question de migration régulière et tout. Ça peut aussi être dans ce sens. Je pense qu'il y a des ONG en Guinée qui travaillent beaucoup à la promotion et à la sensibilisation aux questions des droits humains. Est-ce que Amnesty également évolue dans ce sens? Amnesty Guinée, la principale activité Amnesty Guinée, c'est l'éducation aux droits humains. C'est le fait d'aller dans les écoles, faire de la sensibilisation, promouvoir les textes de loi, le droit international, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est notre principale activité en Guinée. Okay? Et nous battons, nous avons d'ailleurs écrit au nouveau ministre de l'enseignement, l'éducation nationale et alphabétisation pour avoir une autorisation nationale pour pouvoir être accepté dans tous les établissements scolaires. Nous faisons beaucoup les interventions EDH, surtout dans les écoles
privées, très peu dans les écoles publiques, parce qu'il y a une réticence. Mais ça commence à arriver. Et nous pensons que si le gouvernement met en avant l'éducation civique et morale, ça pourrait aider à aujourd'hui le phénomène du viol dont on parle tous les jours. S'il y avait cette éducation sexuelle en milieu scolaire, peut-être que ça nous aurait fait avancer quelque chose. Juste pour le monsieur qui disait que les droits humains sont importés, je vais juste le renvoyer d'aller voir la charte de Kurukan-Fuga et comme ça peut-être qu'il se rendra compte que c'est pas importé. Voilà, vous défendez les droits de l'homme, vous faites la promotion des droits de l'homme. Est-ce que vous n'êtes pas, vos droits ne sont pas violés? Est-ce que vous arrivez à travailler facilement sur le terrain? Bon, les droits violés, c'est pas facile de travailler sur les questions des droits humains en Guinée. En 2020, vous avez dû voir toute la pression qui était sur Amnesty. C'est pourquoi d'ailleurs les ONG de défense des droits humains, nous demandons, d'ailleurs ça va être, on espère en tout cas sur la table de nouveau, qu'il y ait une loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains. Et quand on parle défenseurs des droits humains, c'est vrai que nous sommes très vus à Amnesty International, mais c'est vous aussi journalistes, vous êtes des défenseurs, c'est les avocats, il y a énormément de personnes qui sont considérées comme défenseurs des droits humains. Donc s'il y a une telle loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains, peut-être que ça faciliterait énormément les choses. Il y a aussi la difficulté, l'autre difficulté, vous savez que l'ancien gouvernement, ça fait des années qu'il ne délivre pas, par exemple, des agréments aux associations. Et donc j'espère que la révision de la loi L013 qui parle sur qui régissent les associations pourront faire avancer aussi la question des droits humains, parce que c'est aussi quand une association peut se constituer facilement et donc elle pourrait mener des activités. Le dernier point que je rajouterai rapidement, c'est cette question de manifestation pacifique. Vous savez, depuis la décision de l'ancien gouvernement d'interdire toutes sortes de manifestations à travers tout le territoire, aujourd'hui, nous en appelons aux nouvelles autorités de lever cette interdiction pour que les citoyens puissent jouir de ce droit. Bien, voilà peut-être la toute dernière question. La Guinée est suspendue par la CEDEAO. J'ai vu où vous êtes insurgé contre cela, parce que cela aussi constitue une violation des droits de certains citoyens. Oui, effectivement, vous savez, la Guinée a été suspendue par le Conseil à la CEDEAO et il y a eu une répercussion directe à la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, nous, notre déclaration que nous avons sortie, c'est que nous appelons à la CEDEAO de revenir sur cette décision, de ne pas suspendre ni le Mali ni la Guinée à la Cour de justice de la CEDEAO, parce que c'est en même temps punir de nouveau les victimes des violations des droits humains. Les personnes qui ne peuvent pas poursuivre, intenter, demander justice dans leur pays se tournent vers la Cour de justice de la CEDEAO. Et si les procédures ne peuvent pas non plus aboutir à ce niveau, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est tout ce qu'on pouvait dire avec notre invité, M. Souleymane Sow. Il est directeur exécutif de Amnesty International. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Eh bien, à venir dans cette émission, on va aller à Koncitel pour nous intéresser de ce éboulement. Ça sera avec le maire de Koncitel, M. Mamadou Chérif Diallo.